Bon matin, mesdames, messieurs, à tous ceux et celles qui se joignent à nous également sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières. Frédéric Beaulieu en compagnie de Philippe Brasseur. Bonjour, Philippe. Bonjour, Frédéric. Écoute, on a eu une excellente course hier en Nissan Micra qui s'est divisée, il faut le dire, en quelques groupes. D'abord, le groupe de tête, celui composé de Stefan Radzinski et Olivier Bédard. Oui, c'est certain que ces deux pilotes-là ne se sont pas lâchés tout au long de la course, là, donc avec la victoire du pilote albertain Stefan Radzinski. Mais Olivier Bédard, une bonne affaire au championnat parce que ça lui a permis de remonter à la deuxième place, de dépasser son coéquipier Xavier Coupal. Sauf qu'aujourd'hui, les deux coéquipiers de l'équipe totale, c'est eux qui partent en première ligne. Alors ça va être chaud. La course intéressante qu'on a suivie d'un bout à l'autre d'ailleurs de cette première épreuve du week-end, c'est celle entre Kevin King et également Xavier Coupal. Disons que ça a été une lutte à finir du premier au dernier tour. Ah, ça a été une lutte à finir, puis c'est vrai que c'était une course quand même intéressante avec différents petits pelotons, je veux dire comme ça. Mais n'oublions pas, ils sont 28 en Coupe Nissan Micra cette fin de semaine à Trois-Rivières. Donc c'est vrai que c'est inévitable qu'il y a comme ça des petits pelotons qui se créent. Ça a été quand même beaucoup d'action. N'oublions pas aussi autre chose qu'on vous invite à suivre, c'est qu'il y a une classe senior. Des pilotes comme Normand Boyer sont éligible au classement général, mais bien entendu aussi en classe senior. Et puis la classe recrue qui est dominée pour l'instant par Nicolas Barrette. On va rejoindre maintenant François Roy pour les cérémonies protocolaires. Mesdames et messieurs, pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs, to pronounce the traditional starting invitation, accueillons le gagnant de la voie 3, Kevin Bazinet. Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. Ladies and gentlemen, start your engine. On est de retour donc pour la deuxième course du week-end sur le circuit de Trois-Rivières. Présentation, si tu le veux bien, Philippe, de la grille de départ pour cette deuxième course. Avec à nouveau Olivier Bédard qui va partir en pole position. Olivier Bédard avec un chrono d'une 21,999. Il aura à ses côtés son coéquipier Xavier Coupal. Les voitures donc 99 et 1 de l'équipe totale qui sont aux deux premières places. Et ça, ce sont les champions 2015 de la Coupe Nissan Micra dans le cas de Bédard, 2016 dans le cas de Coupal. Donc vraiment deux très grands rivaux. Là, on a l'habitude de dire que c'était un peu les Rosberg Hamilton de la Coupe Nissan Micra, ces deux pilotes-là. Alors ça risque d'être très chaud avec tous les deux en première ligne de départ. En deuxième ligne, Stefan Radzinski, le gagnant de la première course, la voiture numéro 69 à ses côtés, la 220 de Valérie Limoges. Par la suite, on retrouve le pilote de l'écurie Perry Performance, Jean-Michel Isabelle, en 5e place avec à ses côtés Normand Boyer. Kevin King, toujours meneur au championnat des pilotes dans la voiture numéro 40, sera à ses côtés Jake Axton, le pilote anglais, la voiture 00. Méthode Topolnik va partir en 9e place avec à ses côtés le pilote australien Keishi Ayukai. La voiture 96 de Stéphane Gauthier en 11e position. À ses côtés, Frédéric Bernier, la voiture numéro 28. On retrouve ensuite le premier pilote de Trois-Rivières, Mario Berthiaume, dans la numéro 7, avec à ses côtés Nicolas Barrette, le premier des deux fils de Michel Barrette, inscrit dans la Coupe Nissan Micra. Et le deuxième des deux fils de Michel Barrette est tout juste derrière, dans 15e position, la voiture 875 de Martin Barrette. À ses côtés, en 16e position, la 98 de Sylvain Ouellette. Nicolas Touchette dans la 55 et Vincent Doyle dans la 43 se partageront les 17e et 18e places sur cette grille de départ. Au 19e et 20e rang, dans la 20, Austin Riley et la 26 de Luc Richard. Marc-Antoine Cardin partira 21e, pilote qui nous vient de la monoplace. Il aura à ses côtés l'Ontarien Peter Dyke. Fadi Mourad, la voiture numéro 77, s'élançant de la 23e position. Jeff Boudreau à ses côtés, la voiture numéro 2. Et pour Michel Barrette, eh bien, c'est la 25e place sur cette grille de départ. Michel Barrette aux commandes de la Micra numéro 57. Il aura à ses côtés Alex Abridge dans la 75. Et enfin, sur la dernière ligne, la voiture 728 de Mario Charette et la 88 de Michael Abridge. Alors qu'on voit actuellement la voiture de sécurité à tour de chauffe. Ce sera un départ, bien évidemment, lancé sur le circuit Trois-Rivières. Deuxième de 2 ici. En Mauricie. Et intéressant puisqu'il y a eu du changement. Tu en parlais tout à l'heure au championnat des pilotes. Il y a Olivier Bédard qui a profité de sa victoire d'hier. Oui, en effet, Olivier Bédard, deuxième lors de la course précédente derrière Stefan Radzinski, mais ça lui donne désormais la deuxième place au championnat puisqu'il a ainsi dépassé donc son coéquipier Xavier Coupal. Ces deux pilotes-là, vous le voyez, ils sont en première ligne. Ça va être donc très, très chaud. Puis c'est vrai qu'on part toujours très, très lentement en Coupe Nissan Micra, mais n'oublions pas aussi, il y a 28 voitures sur la grille de départ. Alors, un imposant peloton qui va se diriger vers le virage numéro 1. Hâte de voir également la performance de Kevin King qui hier s'est lancé de la 6e position, avait réussi à remonter jusqu'à la 3e pour terminer
terminé d'ailleurs à cet endroit. Il s'élance de la 7e pour cette deuxième course. Surveillons, drapeau vert agité. Voilà, c'est parti aux avant-postes. Olivier Bédard et Xavier Coupal derrière eux. C'est Radzinski et Limoges sur la piste de Trois-Rivières. Dernière course de la Coupe Nissan Micra. Ouais, Xavier Coupal qui est... Déjà un contact. Déjà un contact. C'est Keiichi Ayukai, le pilote australien, malheureusement, qui est allé dans le mur au premier virage. Ouf! Un autre contact entre Luc Pelletier et Jeff Boudreau, là. Donc voilà, donc ça s'est mal passé. Ouf! Là, il y a Marc-Antoine Cardin, là, c'est un petit peu... Oh là 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 là, ça c'est Austin Riley impliqué. Donc vraiment, on peut dire que départ qui a été très, très problématique. On revoit ça. On voit que Xavier Coupal a été capable de prendre un petit peu l'avantage, mais c'est par la suite que ça s'est gâté. Je pense que c'est entre Stéphane Gauthier et Keiichi Ayukai. Oui, juste ici, là. Et puis là, on voit, il y a la 4-2-7 de Nicolas Barrette qui a été un petit peu impliqué. Tout ça s'est passé sous les yeux de Michel Barrette. Lui, dans la 55, il a gardé sa position, il a contourné tout le monde et puis il a gagné quelques places. Il est un témoin privilégié en fin de semaine, Michel Barrette. Hier, il a eu la chance de suivre Kevin King, évidemment, avec un tour de retard, a pu prendre sa ligne de course. Écoute, on n'a pas eu un seul drapeau jaune lors de la première course et voilà que dès le premier virage, on a des accidents. On va s'arrêter de nous quelques minutes, on vous revient. C'est le Grand Prix de Trois-Rivières, 48e édition sur les ondes du Réseau des sports. Alors, la voiture numéro 59... Plutôt, est-ce que c'est 59? Oui, c'est la 59. Voilà qui repart celle de Keiichi Ayukai qui a été impliqué donc dans cet accident. Bonne nouvelle, au moins, on peut repartir du côté du pilote australien. Oui, les voitures sont solides. On voit qu'il y avait quelques petits dégâts cosmétiques, mais il a été capable de se dégager du mur de pneus. Et compte tenu qu'on est sous neutralisation pour l'instant, eh bien, il devrait être capable de ne pas perdre un tour dans toute cette aventure-là. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On voit pare-choc qui est un petit peu détaché là, du côté de Nicolas Barrette. Michel Barrette, lui, voiture impeccable. Il n'a rien touché, mais il a vu toute l'action de tous les accrochages qui se sont passés autour et devant lui. Écoute, avec la voiture de sécurité, j'ai l'impression que toutes les voitures ont pu repartir. Je ne vois pas de voiture qui serait sortie actuellement de la course. Évidemment, il y en a. Kevin King également a drôlement reculé. Ça a été la même chose pour Jean-Michel Isabelle. Peut-être à l'avant, on a été victime collatérale. C'est du moins ce que l'on regarde actuellement sur le tableau du classement des pilotes. On va les rejoindre, si vous le voulez bien. Carl Nadeau qui est dans les puits actuellement. Kevin King dans les puits, meneur au championnat. Il est rentré avec le pneu. Il n'est pas détruit. Il n'est pas sur le flat, le pneu. Il n'y en a plus. Il est arrivé sur la roue, carrément avant-gauche dans les puits. Son équipe a très bien travaillé. On a réussi à changer ça rapidement. Et on a aussi Marc-Antoine Cardin qui est dans les puits. Même problème aussi. Le pneu avant-gauche qui était complètement à plat. Donc, pour Kevin King, au niveau du championnat, ça va faire monter le stress. Et surtout que les positions 2 et 3 sont sur la piste aux avant-plans. Oui, merci beaucoup, Carl, pour ces renseignements. Mais pour Kevin King, comme tu disais, j'ai l'impression qu'on va être en mesure de ne pas perdre de tour, là. On devrait pouvoir rejoindre le peloton, là, à moins que je me trompe, là. Oui, c'est certain. La seule chose qu'il faut préciser, tout à l'heure, lors du départ, on se demandait quelle était la voiture de l'équipe Sorel Tracy qui a vu l'accrochage avec Keiichi Ayukai. On a la réponse maintenant, évidemment, c'était Kevin King et non Stéphane Gauthier qui a été impliqué dans ce petit accrochage. Et donc, c'est vrai que ça va être quand même coûteux pour Kevin King, mais c'est un pilote extrêmement talentueux, donc il faut s'attendre à avoir une remontée de sa part dans les prochains tours. On va surveiller la relance alors que la voiture de sécurité a toujours les gyrophares allumés. On va poursuivre donc sur le circuit. Comme tu l'as dit, Kevin King, il n'est pas le meneur au championnat pour rien. Il a fait de belles remontées, notamment celle lors de la première course. J'en parlais tout à l'heure, de la 6e à la 3e position. Toujours premier, mais quand même une avance qui a fondu quelque peu. 14 points à peine pour Kevin King actuellement sur Olivier Bédard. Et Jean-Michel Isabelle, lui, 4e au championnat, eh bien pour lui aussi, il a été impliqué dans cet accrochage au premier virage. Donc, se retrouve maintenant en 24e position. Alors lui aussi, donc, un départ quelque peu chaotique, malheureusement, pour Jean-Michel Isabelle, pilote de Hull, mais qui a remporté les 2 premières épreuves de la saison. Alors lui aussi, donc, l'un des candidats au titre. Pour l'instant, eh bien, tout ça, c'est profitable à l'écurie Total qui place ses 3 voitures aux 3 premières places, puisque Valérie Limoges, qui partait 4e, se retrouve désormais 3e. Elle a dépassé Stéphane Radzinski. Alors vraiment, pour l'instant, donc un triplé de l'équipe Total, mais c'est Xavier Coupal qui a été capable de prendre la première place à Olivier Bédard. Donc là, on a inversé les positions, les 2 pilotes de la première ligne. C'est Coupal qui est le mieux parti.
Ça s'annonce très intéressant. Dès que la voiture de sécurité aura quitté la piste du circuit de Trois-Rivières, on pourra reprendre donc cette épreuve prévue pour 30 minutes. Rappelons-le, il reste encore un peu plus de 25 minutes à faire, alors qu'on n'avait eu aucun drapeau jaune lors de la première épreuve. Bien là, dès le premier tour, on ne peut s'en tirer. On trouvait d'ailleurs hier que bon, ça pouvait peut-être un peu désavantager ceux et celles qui étaient à l'arrière là, sur la grille de départ, notamment pour Michel Barrette. Bien là, ça devient profitable pour ceux et celles qui étaient à l'arrière. Ah ben Michel Barrette, comme je disais, lui, il a vraiment réussi un superbe départ parce que dans le fond, c'est lui le grand gagnant de tout ça. Il gagne 7 positions. Partait 25e, il va, lors de la relance de la course, il va être 18e. Alors vraiment, je dirais, il y a toujours un petit peu de chance là-dedans, mais il a réussi à éviter tous ces accrochages qui sont passés autour de lui. Alors bravo. Ça aussi, c'est l'expérience qui rentre d'une certaine manière. Et donc, c'est vrai que c'est important pour un pilote comme ça de faible expérience de pouvoir terminer ses courses aussi, d'apprendre comme ça, de réaliser des courses de 30 minutes, on vous le rappelle. Donc vraiment, c'est important de compléter ça et de poursuivre son apprentissage. Voyez des voitures à la queue leu-leu actuellement, voiture de sécurité, gyrophare éteint. On va être prêt à reprendre cette épreuve. Deuxième et dernière du week-end du côté de Trois-Rivières. Voilà la voiture de sécurité qui devrait entrer dans les puits. La voilà. On va surveiller maintenant le signaleur et le drapeau vert qui sera agité à nouveau pour reprendre l'épreuve. Pendant qu'on a une voiture qui semble se diriger dans les puits. Philippe également, voiture peut-être endommagée. Oui, je pense que c'était celle de Nicolas Barrette qu'on a vu avec le pare-choc avant qui était pas mal détaché tout à l'heure. Donc, c'est évident qu'on l'a rappelé au puits pour éviter qu'il se détache sur la piste et d'entraîner une autre neutralisation plus tard. Surveille donc la relance de cette épreuve. On est prêt, drapeau vert que vous avez vu momentanément. Voilà, c'est parti avec aux avant-postes Xavier Coupal dans la voiture numéro 1. Derrière lui, la 99 d'Olivier Bédard. C'est reparti pour encore un peu plus de 23 minutes pour la Coupe Nissan Micra. Oui, Stéphane Radzinski là, qui a connu une excellente relance. Ça lui a permis de gagner une place sur Valérie Limoges, mais Valérie Limoges va tenter de le repasser par l'intérieur dans le coin 2. Alors, bataille entre Valérie Limoges et Stéphane Radzinski pour la 3e position. Oh, elle se défend bien, Valérie Limoges. Et une autre voiture qui se retrouve dans le muret, c'est Fadi Mourad qui malheureusement s'est retrouvé dans le muret. Je n'ai pas vu à quel endroit exactement ça s'est passé. Oui, Fadi Mourad, je ne pense pas que la voiture... Il était vraiment beaucoup endommagé suite à cet incident. Alors, on voit que c'est avec... c'est contact avec Kevin King. Oui, quand même, on a heurté le mur intérieur, en effet. Kevin King, sur la relance, bien entendu, a tout de suite été très agressif. Ouf! Et là, ben, la voiture s'est retrouvée un peu à l'extérieur de la ligne de course, ce qui a sauvé possiblement les meubles. La voiture numéro 32, si j'ai bien vu. Hein? La 2 de Jeff Boudreau. Oh, la 2 de Jeff Boudreau. Donc, deuxième, malheureusement, incident en piste, alors que la voiture de Mourad le passait tout juste derrière. On a... Et Mourad qui a sauté sur les freins là, pour ne pas être accusé d'avoir dépassé sous drapeau jaune. Je ne pense pas qu'il y aurait eu pénalité puisqu'évidemment Jeff Boudreau se relançait après le contact avec le rail de sécurité. Mais tout de même, on a été très, très respectueux des règles là, dans le cas de Fadi Mourad. Donc, Jeff Boudreau et Fadi Mourad, 2 voitures endommagées. Alors, vraiment, on peut dire que ça commence très, très fort, cette épreuve. Disons-le, ça commence très fort, effectivement, sur les chapeaux de roue. Et j'ai l'impression qu'on a un petit changement à l'avant. Non, Xavier Coupal, Olivier Bédard, Valérie Limoges. Bédard qui a enregistré le meilleur temps en piste lors du dernier passage, 1:22.802 pour le pilote de la voiture 99. Normand Boyer, par contre, Philippe se retrouve 4e. Radzinski, lui, est relégué à la 5e. Oui, vraiment de la bataille à tous les niveaux dans cette épreuve. Je dirais que c'est une vraie course de Coupe Nissan Micra. Là, si vous avez la chance d'aller durant l'année un peu partout là, sur des pistes où se disputent ces épreuves-là, c'est toujours extrêmement spectaculaire. On en a une preuve de plus avec cette épreuve ici. Pour l'instant, la lutte pour la première place, eh bien, elle est somptueuse entre Xavier Coupal et Olivier Bédard. Mais Valérie Limoges, qui a été capable de se défaire de Stéphane Radzinski, là, qui retarde un petit peu le reste du peloton à la 4e position. Donc, pour l'instant, les 3 pilotes total, encore une fois, font le trio aux avant-postes. Ouais, Olivier Bédard semble impatient derrière son coéquipier Xavier Coupal. Je ne serais pas surpris de voir tenter un dépassement dans les prochaines minutes pour Olivier Bédard, bien que la course est encore jeune, un peu plus de 20 minutes à y faire. Et comme tu l'as dit, Valérie Limoges, c'est elle qui profite actuellement de la lenteur un peu derrière de Stéphane Radzinski. Est-ce qu'on a une voiture qui pourrait être endommagée? Ça expliquerait le fait que Radzinski retarde de cette façon? Non, il ne semble pas.
Non, semble pas, mais ce qu'il faut souligner dans le cas de Valérie Limoges, c'est très, très important de pouvoir renouer comme ça avec les avant-postes, peut-être de décrocher un nouveau podium parce que Valérie, elle avait très, très bien débuté la saison. Ça s'est moins bien passé par la suite et donc elle a reculé en 7e place au championnat pour l'instant. Donc pour elle, de finir notamment devant Normand Boyer ou encore Keishi Ayukai qui a été impliqué dans l'accrochage du premier virage. Alors, sachant aussi que Jean-Michel Isabelle et Kevin King marqueront probablement moins de points qu'elle, c'est vrai que c'est important pour elle donc de pouvoir réaliser ce podium ou en tout cas de se maintenir aux avant-postes là en arrière de ses deux coéquipiers. Vous voyez bien les deux groupes qui se sont formés. Le premier à l'avant composé de Xavier Coupal, Olivier Bédard, Valérie Limoges, c'est juste ici devant le mur continental à la sortie du boulevard du Carmel, alors que l'autre groupe derrière, composé de Radzinski et Boyer notamment, et les autres qui suivent, ça ressemble étrangement à ce que l'on a vu lors de la première course. Actuellement, des groupes qui se sont formés, bien qu'à l'arrière, on a une bonne bagarre actuellement. On tente un dépassement par l'intérieur. On était à 3 de large là, entre Stéphane Gauthier, le pilote anglais Jake Exton et Frédéric Bernier. Frédéric Bernier, le pilote de Québec, magnifique dépassement là, qui est allé chercher l'anglais Jake Exton. Et en avant, eh bien, en avant de ce groupe-là, eh bien, c'est toujours Stéphane Gauthier, le deuxième pilote, le coéquipier de Kevin King au sein de l'écurie Sorel Tracy, champion recru l'an dernier. Stéphane Gauthier, pilote aussi très talentueux avec lequel il faut composer désormais aux avant-postes. Il faudra surveiller également Méthode Topolnik qui semble impatient derrière. La voiture de Normand Boyer semble un peu plus rapide. La voiture numéro 78 de Méthode Topolnik, alors qu'on suit actuellement la bagarre aux avant-postes entre Xavier Coupal et son coéquipier Olivier Bédard. Valérie Limoges, elle s'est mise dans une position où il n'y aurait pas de dommage, c'est-à-dire qu'elle est complètement seule, là. Il n'y a pas de peloton de formé devant elle, elle laisse les deux autres se bagarrer. Oui, tout à fait. Pour l'instant, donc la position de 3e qui est assurée pour Valérie Limoges. Alors que les meneurs vont revenir petit à petit sur la numéro 427, celle de Nicolas Barrette, qui a dû effectuer un arrêt au puits non prévu. Bien entendu, c'était pour faire enlever le pare-choc avant. Donc, si vous voyez là, cette voiture, là, cette Nissan Micra, assez modifiée au niveau aérodynamique, c'est vraiment, bien entendu, suite à l'accrochage dont a été victime Nicolas Barrette, qui l'a obligé à repasser par la ligne des puits. Mais on l'a vu pendant les périodes de qualification, elles sont fait dures, les Nissan Micra. On l'avait avec Xavier Coupal qui, lui, a mis du bon vieux duct tape sur la voiture, a quand même réalisé le 3e temps. Donc, c'est dire que malgré un pare-choc qui est chambranlant ou absent, on est tout de même en mesure d'avoir de bons temps pendant que c'est la voiture de Jeff Boudreau que l'on voit actuellement au puits. Oui, exactement. Jeff Boudreau, là aussi, un pare-choc qui s'est détaché suite à un contact avec le mur tout à l'heure. Et un recul pour Michel Barrette, maintenant 21e dans la voiture numéro 57. Michel Barrette, donc 21e actuellement. C'est un petit peu normal parce que des pilotes comme Kevin King et puis évidemment Jean-Michel Isabelle, donc tous ces pilotes-là, et également Keishi Ayuka, et là ce sont des pilotes qui jouent le championnat, donc il faut s'attendre à les voir remonter assez rapidement aux avant-postes. Même si c'est assez difficile avec une Nissan Micra parce que c'est des voitures identiques, des voitures quasiment de série, donc c'est vraiment les petits derniers dixièmes de seconde là qu'on est capable d'aller chercher. On ne peut pas espérer gagner 1 ou 2 secondes partout. Et Philippe, Kevin King est en problème actuellement. Là, il recule, il est à la 25e position. Je ne sais pas si on est en mesure de nous montrer des images de la voiture numéro 40 de Kevin King en problème, meneur au championnat actuellement. Kevin King qui peut-être même entré dans les puits. Voilà, bon. Crevaison cette fois-ci à l'avant droit. Et on va aller entendre les explications de notre collègue Carl Nadeau qui se retrouve aux côtés de la voiture de Kevin King. Oui, vraiment malheureux pour la voiture de Kevin King. Le côté droit est passablement amoché. On vient d'avoir l'information. On avait prévu un pneu de rechange. Puis on s'entend que normalement, aux courses, un pneu de rechange, c'est amplement suffisant. Malheureusement, on vient de détruire une autre roue avant droite. Donc, abandon pour le meneur au championnat, Kevin King. Ça va être assez crève-cœur. Oh oui, c'est très malheureux. Merci beaucoup, Carl, pour les explications pour Kevin King. Carl l'a dit, Philippe menait au championnat avant la course d'aujourd'hui. Mais il faut dire que les deux qui le suivent sont impliqués dans la lutte pour le premier rang de cette course. Ah oui, tout à fait. Ça va être coûteux pour la lutte au championnat pour Kevin King. Puis c'est vrai que c'est assez rare déjà qu'on fasse une crevaison dans la Coupe Nissan Micra. Alors d'avoir 2 incidents comme ça, ces 2 incidents séparés. Hein. N'oublions pas qu'il y a l'incident du premier virage avec Keishi Ayuka. Et donc ça, c'est venu détruire le pneu avant gauche. Et puis l'incident de la relance dans le cas de Kevin King, où on l'a vu donc s'accrocher avec Fadi Mourad de la côté intérieur. Et là, vraisemblablement, c'est la roue avant droite qui est allée, elle, frotter le mur intérieur dans le virage 1 qui a occasionné donc ce 2e incident pour Kevin King. Carl Nadeau d'ailleurs est en mesure de s'entretenir avec un pilote, j'imagine, très déçu, Kevin King. Oui, en effet, le meneur au championnat, Kevin King, course assez rock'n'roll. Explique-nous le premier incident.
Écoute, ben honnêtement, je suis pas trop sûr de ce qui s'est passé. Il y a un pilote qui a fait un dive bomb, comme on dit, en course, puis il est arrivé de nulle part, puis il m'a frappé. Puis là, ben, ça a éclaté mon premier mag en avant gauche, puis la perte de certitude là, ben, ça a coûté ma course. Mon alignement était tout défait, puis il est arrivé ce qui est arrivé après. La voiture était plus chauffable, fait que j'ai frappé un autre mur. Ben, on lâche pas, Kevin. Bonne chance la fin du championnat. Merci beaucoup, messieurs. Pendant qu'à l'écran, on voit très bien cette bagarre qui n'est pas terminée entre Xavier Coupal et Olivier Bédard. Rappelons-le, deux membres d'une même écurie qui se bagarrent. Tu les as comparés tantôt à Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Et on voit bien pourquoi tu l'avais fait tantôt. Oui, bien c'est vrai que c'est ce qui se dit dans le paddock hein, au niveau de ces deux pilotes-là qui ne se font aucun cadeau, bien entendu. Comme on le disait, champion 2015 dans le cas de Bédard, champion 2016 dans le cas de Coupal. Alors c'est vrai qu'on veut renouer tous les deux avec le titre, puis surtout aussi profiter du fait que justement Kevin King a dû renoncer à cette épreuve. Donc pour celui qui va gagner cette course entre Coupal et Bédard, c'est la possibilité de prendre la tête du championnat, ni plus ni moins. Et on voit Luc Richard en voiture numéro 26, la Saint-Hubert, la jaune, malheureusement, pour lui, possiblement abandon également. Philippe, la stratégie que doit adopter Olivier Bédard, qui est actuellement deuxième, avec encore quand même beaucoup de courses devant lui. Il faut dire cependant qu'on va certainement rejoindre les retardataires. Est-ce que pour Bédard, c'est d'attaquer immédiatement et tenter de s'emparer de la tête ou d'être patient? Alors, je pense que dans le cas d'Olivier Bédard, c'est de tenter de saisir la moindre opportunité parce qu'il sait très bien qu'avec ces voitures-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des voitures de série, elles sont identiques. Donc, c'est certain qu'il faut saisir la moindre chance. S'il y a par exemple un retardataire qui viendrait bloquer un tout petit peu Xavier Coupal, une situation du genre, Olivier Bédard va plonger inévitablement. Donc, ça va être vraiment intéressant de les suivre jusqu'à la fin de cette épreuve. C'est une belle lutte actuellement qu'on nous offre entre la voiture numéro 1 de Xavier Coupal et la 99 d'Olivier Bédard. Pendant ce temps derrière, Valérie Limoges bien installée au troisième rang. Elle accuse un peu de retard sur les deux meneurs, 3 secondes et 1 dixième. Cependant, elle a une bonne avance sur la 4e position qui est actuellement détenue par Stefan Radzinski. Il y a 3 secondes et 5 dixièmes qui les séparent. Topolnik, on le disait tantôt, impatient derrière Normand Boyer. Maintenant, il a passé, donc méthode Topolnik qui est maintenant en 5e position. On va à nouveau rejoindre Carl Nadeau qui est en mesure de s'entretenir avec Luc Richard. Bien, comme en NASCAR, il y a autant d'actions dans les puits que sur la piste. Donc, on est avec un pilote local, Luc Richard d'ailleurs. Bel encouragement de la foule quand tu as débarqué de la voiture. On sent qu'il y a quand même une affection pour les gens envers toi. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'incident? Écoute, c'était un carnage au départ. On a tout fait pour se garder en piste. On n'a pas ménagé l'auto. On voulait d'être en avant, donner un spectacle pour tous les gens de Trois-Rivières qui sont venus nous voir, tous les gens de Saint-Hubert qui sont présents ici, les animateurs, tout le monde. C'était magique, mais sur la piste, c'était vraiment un carnage, effectivement. Malheureusement pour toi, abandon. Tu reviens pour le reste de la saison? Présentement, les budgets sont quand même assez restreints. On course aussi dans une autre série. Ça va peut-être être dur de revenir, mais on est sur la glace présentement là, au sujet. Il est trop tôt pour prendre une décision. Bien, merci de l'effort, merci de la performance. Un gros merci à tout le monde. Bon Grand Prix. Merci beaucoup, Carl. Merci beaucoup, Luc Richard. Évidemment, gars de la place, très généreux de ses commentaires. Lui qui est malheureusement contraint à l'abandon. Il n'y a pas de changement aux avant-postes. Vous le voyez, la voiture numéro 1 de Xavier Coupal devant celle de Olivier Bédard, la 99. Limoges reste 3e. Radzinski, la 69, actuellement 4e. Celui qui est installé au 5e rang, c'est Méthode Topolnik, la voiture numéro 78 qui complète le top 5. Derrière lui, Boyer, je regarde Jean-Michel Isabelle. Quand même, Philippe a réussi à remonter à la 11e position actuellement. Il est très près d'ailleurs de Mario Bertion. Oui, en effet, Jean-Michel Isabelle, on va dire que pour l'instant, c'est celui qui s'en sort le mieux parmi tous les pilotes qui ont été impliqués dans les incidents du premier départ et de la relance. Donc, pour Jean-Michel Isabelle, on peut espérer quand même de bons points à aller chercher, évidemment, avec cette épreuve. Mais il faut se dire une chose aussi, c'est qu'avec un chrono de 1:21,952, eh bien, Olivier Bédard vient de faire le record du Tour en course. Donc ça veut dire que l'écart entre lui et Xavier Coupal est encore un petit peu réduit, là, d'1 ou 2 dixièmes de seconde. Il était déjà de 3 dixièmes. Fait que vraiment, on peut se dire qu'Olivier Bédard est à l'attaque tour après tour. Et malgré le fait, d'ailleurs, justement, qu'il est à l'attaque quand même d'aller chercher le meilleur tour, alors qu'on est impliqué dans une bagarre, force est de constater que les deux pilotes, on pourrait prendre l'exemple, ils sont sur le gun. Ah, tout à fait. Je pense qu'il n'y a aucun des deux qui va vouloir céder, là, alors qu'il reste 10 minutes à cette épreuve. Aucun des deux pilotes ne va vouloir céder et va vouloir cette victoire à Trois-Rivières.
On rappelle que Stefan Radzinski a remporté la première épreuve du week-end de la Coupe Nissan Micra. Lui, il est 4e actuellement. Il faut dire cependant qu'il s'élançait un peu plus loin ce matin à la 3e position derrière Bédard et Coupal pour la course numéro 2. Alors qu'on voit des retardataires qui ont commencé à s'agglutiner. Mais là, c'est cette bagarre entre Olivier Bédard et Xavier Coupal. Olivier Bédard à l'arrière, la voiture 99. Qui offre tout un spectacle quand même aux gens présents au Grand Prix de Trois-Rivières. Ah, ces deux pilotes-là ne se sont pas lâchés depuis le départ, dans le fond, alors que Bédard partait en pole position, mais c'est Coupal qui a viré le premier au premier virage. Coupal n'aura pas eu la paix du week-end, si tu me permets l'expression, Philippe. Lui qui a été impliqué dans une lutte à finir avec Kevin King lors de la première épreuve. Disons qu'il a les rétroviseurs bien remplis depuis le début. Mais c'est toujours comme ça en Coupe Nissan Micra. Cette série existe depuis 2015 et je pense que c'est jamais arrivé qu'un pilote gagnait avec 5 ou 10 secondes d'avance. C'est toujours des luttes extrêmement passionnantes, course après course. Il faut dire également qu'Olivier Bédard avait remporté les 2 épreuves l'année dernière, cependant pénalisé lors d'une des 2 courses, avait relégué Bédard à la 7e position. Lui qui n'a pas remporté d'épreuve. C'est Coupal, oui, pardonnez-moi. Xavier Coupal. C'est Xavier Coupal, oui, absolument. Xavier Coupal qui avait réalisé le doublé. Je me suis trompé de coéquipier. Xavier Coupal en route pour le titre de champion 2016 l'an dernier, donc effectivement vainqueur au Grand Prix de Trois-Rivières. Alors que là, on voit toujours les deux pilotes là, toujours collés l'un à l'autre, bien entendu. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on va se lâcher d'ici la fin de la course. Des nouvelles peut-être des barrettes actuellement pour Nicolas. Il est à 24e. Michel maintenant remonté à la 19e position, tandis que Martin, lui, est à la 16e. Il faut dire que Nicolas, meneur chez les recrues avant l'épreuve, la 2e disputée à Trois-Rivières. Oui, on a à l'écran donc Michel Barrette, effectivement, qui, lui, eh bien, pour l'instant, il n'est pas menacé par personne en arrière de lui. Il a une piste vraiment très dégagée en avant de lui aussi. Donc, c'est bien. Oh, alors que là, c'est Jake Exton, le pilote anglais, là, qui semble avoir touché le mur. Oui, Jack Exton dans la voiture 0-0. Je ne sais pas si on aura l'occasion de revoir ce qui s'est passé dans le cas de Exton. Voilà, évidemment, tout droit dans le virage du Carmel. Tu allé heurter le muret de pneus, comme tu l'as dit, Philippe. Endroit qui est théâtre de nombreux accidents depuis le début du week-end. Oui, il est arrivé très vite. Il n'a tout simplement pas viré. Là, il est allé dans l'échappatoire tout de suite. Donc, Jake Exton. Mais pour lui, c'est malheureux parce que c'est vrai qu'il visait le titre, ou plutôt la première place au niveau des recrues face à Nicolas Barrette. Donc, Nicolas Barrette qui a eu des problèmes en début de course. Ouais, on revoit. Oh, il y a eu contact à l'avant. Avec Jean-Michel Isabelle. Ouais. Jean-Michel Isabelle qui a heurté la voiture 0-0. Bon, ben, ça explique effectivement pourquoi Jake Exton est allé aussi rapidement dans l'échappatoire. Voilà, donc Jake Exton n'a pas été en mesure de freiner en raison de ce contact avec Jean-Michel Isabelle. Ben, c'est décevant, comme tu l'as dit, pour Exton, mais ça profitera à Frédéric Bernier, qui n'était pas très loin, lui, au chapitre des recrues. Il était à 6 points à peine de Nicolas Barrette. Olivier Bédard là, qui prend peut-être un peu de recul sur Xavier Coupal pour se préparer à nouveau attaquer. Il y a 7 dixièmes maintenant d'écart entre les deux voitures, alors qu'on était à 3 dixièmes il y a quelques tours à peine. Oui, avec seulement 7 minutes à faire dans la course, là, Xavier Coupal semble avoir pris une avance de près d'1 seconde sur Olivier Bédard. Donc pour l'instant, eh bien, on peut dire que Xavier Coupal assure sa première position. Xavier Coupal qui, comme je le disais, a 7 dixièmes d'avance sur Olivier Bédard. Valérie Limoges, elle est toujours bien en selle à 3e. Ah, il y aura une voiture de sécurité qui entre en piste. Drapeau jaune. On n'a pas encore vu la voiture de sécurité. Cependant, oui, elle est là avec gyrophare allumé. C'est certainement pas la présence de Exton dans le tout droit là, qui explique le drapeau jaune. Il faudra voir. Vraisemblablement. Ah oui, liquide sur le circuit. Vous voyez derrière, à l'arrière droit, là, la traînée de liquide. C'est vraisemblablement au point de freinage au bout de la ligne droite du Carmel. Donc, c'est ce qui explique qu'on a décidé de neutraliser cette course. C'est regrettable parce qu'avec 6 minutes à faire, ça risque d'être difficile de pouvoir relancer. Oui, absolument. Peut-être pour un tour. Soyons optimistes. Oui, ce serait intéressant pour cette bagarre pour la première position entre Xavier Coupal et Olivier Bédard. Nous, on va s'arrêter quelques instants en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. Vous écoutez la Coupe Nissan Micra sur les ondes du Réseau des Sports.
Nous sommes de retour, donc très malheureux que cet incident qui pourrait mettre fin à la deuxième course du week-end. On espère que non, avec la voiture de sécurité qui est là. Comme tu l'as dit, un peu plus de 5 minutes à faire à l'épreuve. Oui, en effet. Donc, on a vu comme la voiture a touché vraiment de l'avant. C'est ce qu'on nous dit, ce que notre collègue Carl Nadeau, là, dans les puits, a eu comme information, c'est que c'est du lave-vitre qui s'est répandu, bien entendu. C'est un petit peu normal, puisque par l'angle de la voiture de Jake Exton qui a touché le mur, c'est ce qui était le plus vulnérable, on va dire le liquide le plus vulnérable à cet endroit-là. Xavier Coupal qui avance drapeau jaune était en tête de l'épreuve devant Olivier Bédard. Valérie Limoges, elle, qui s'installait au 3e rang. Stephen Radzinski, qui est 4e, méthode Topolnik. Ça pourrait profiter à Radzinski si jamais il y a relance tout à l'heure, parce que Radzinski était 4e, il était quand même loin de Valérie Limoges, qui était bien installée, un peu dans son cocon au 3e rang. Personne devant, personne derrière, ou à peu près. Donc, elle avait la voie libre depuis un bon moment déjà. Mais on sait que les signaleurs sont toujours très rapides, ils font un travail fantastique, là, mais quand il s'agit de liquide comme ça, il faut le balayer, il faut vraiment dégager ça. Donc avec 4 minutes à faire à l'épreuve, ça semble très, très difficile de pouvoir envisager une relance de cette course. Oui, très d'accord avec toi, Philippe. Kevin King, on vous le rappelle, qui a été contraint à l'abandon. Kevin King meneur au championnat avant l'épreuve, la deuxième du week-end ici à Trois-Rivières. King qui va concéder plusieurs points à Bédard et Coupal, en fait, devrait perdre le premier rang à l'issue de l'épreuve d'aujourd'hui. Alors que Jean-Michel Isabelle également était très loin, lui victime de 2 contacts depuis le début de l'épreuve. Dans le premier virage également, il y a quelques secondes à peine. D'ailleurs, c'est ce qui provoque ce drapeau jaune avec Jake Exton. Oui, en effet. Alors, c'est certain que ça va être un petit peu... le championnat va être relancé là, suite à cette épreuve. On voit les voitures au ralenti, bien entendu. Il y a notamment Nicolas Barrette qui est à un tour des meneurs, alors qu'il y a aussi des débris sur la piste. Donc, je pense que ça commence à faire beaucoup. Oui, pendant que les gens s'amènent pour ramasser les débris en question, drapeau jaune, alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes. On peut espérer peut-être un dernier tour, du moins on l'espère, évidemment, pour profiter d'une relance. Le temps commence à se faire rare, cependant. Oui, d'autant plus que là, on voit que les gyrophares sont toujours allumés sur la voiture de sécurité, cette Nissan GT-R Pace Car. Donc, c'est certain qu'en continuant sur la piste, elle va faire son tour en environ probablement plus de 2 minutes, 2-3 minutes, et il reste 3 minutes à la course. Donc là, il faudra encore qu'elle fasse un tour, de relancer peut-être en disant on passe la ligne avec... Voilà, c'est ça, c'est totalement impossible. C'est ce qui explique que l'on présente le dernier tour de piste, bien entendu. Donc, ce sera une arrivée malheureusement jugée sous drapeau jaune, sous neutralisation. Donc, dernier tour de piste sur le drapeau jaune, sur le circuit de Trois-Rivières. C'est malheureux pour le spectacle, bien évidemment. Xavier Coupal, lui, ne s'en plaindra pas. Cette lutte avec Olivier Bédard du début à la fin, il devait commencer à en avoir un peu assez d'avoir les rétroviseurs remplis par son coéquipier. Il va aller chercher la victoire, donc, ici à Trois-Rivières. Xavier Coupal, qui, comme on le disait précédemment, avait remporté les 2 épreuves l'année dernière, finalement pénalisé lors de la deuxième, mais avait remporté la première. Donc, nous sommes de retour sur les ondes du Réseau des sports avec Xavier Coupal qui va remporter, Philippe, cette épreuve à la suite d'un drapeau jaune qui fera en sorte qu'on est actuellement sur le dernier tour de piste. En effet, mais on peut souligner une chose, c'est que Xavier Coupal avait réussi à prendre 8 dixièmes d'avance sur Olivier Bédard au moment de la sortie de cette neutralisation, la sortie de la voiture de sécurité. Alors, on peut dire que c'est une victoire, bien entendu, pleinement méritée. Et Xavier Coupal, il a mené du premier virage jusqu'au dernier tour de piste. Donc, je dirais, belle course de la part du champion 2016. Valérie Limoges, elle également, belle performance. Le fait qu'elle ait pu comme ça se sauver de Stephen Radzinski, eh bien, ça a été la clé de son succès pour décrocher ce nouveau podium, donc pour Valérie Limoges, qui termine en 3e position. Il faut dire qu'également pour Xavier Coupal, ça a été un excellent départ. Il s'élançait de la 2e position. Il a réussi, comme tu l'as dit, à coiffer son coéquipier Olivier Bédard dès le premier virage. Il n'a plus jamais regardé derrière. Enfin, il a regardé derrière, mais il n'a plus jamais regardé derrière d'une autre façon avec cette victoire, donc, pour Xavier Coupal. Et Stephen Radzinski va terminer 4e et puis 5e, eh bien, c'est Méthode Topolnik, le premier de la classe senior. Il devance Normand Boyer. Ça, c'est pas une mince affaire parce que Normand Boyer, c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience en course automobile. Donc, très belle performance là, de Méthode Topolnik avec la 5e place, toute catégorie en plus. J'ai vu également une 10e position pour le pilote local Mario Bertion pendant qu'on nous remontre des images ici sur le circuit. 10e donc pour Mario Bertion. Belle performance pour la voiture numéro 7.
En effet, Mario Berthiaume, le pilote trifluvien qui termine 10e, Marc-Antoine Cardin 11e, Nicolas Touchette 12e place pour lui. Et voilà la voiture de sécurité, la Nissan GT-R Pace Car qui demeure donc en avant du peloton de voitures. On va passer le drapeau à damier, donc sous neutralisation. Malheureusement, soulignons aussi, Frédéric, la belle 7e place de Stéphane Gauthier, ainsi que Frédéric Bernier qui a réalisé l'un des plus beaux dépassements de la course qui termine en 8e place. Ouais, Frédéric Bernier, d'ailleurs, qui obtient le meilleur résultat chez les recrues de la Coupe Nissan Micra. Plutôt j'ai dit chez les recrues, mais c'est bel et bien chez les seniors, hein, Frédéric Bernier. Oui, Frédéric Bernier est l'un des seniors. En effet, il va terminer 3e, je pense, chez les seniors, derrière Méthode Topolnik et Normand Boyer. Ouais, mais je pense que c'est Martin Barrette, le premier pilote recru dans cette épreuve. Alors, on a parlé beaucoup de Michel Barrette, on a parlé beaucoup de Nicolas, bien entendu, qui menait le championnat des recrues. Mais là, c'est son frère, c'est Martin Barrette, qui termine en 16e place, toute catégorie, premier chez les recrues devant Vincent Doyle. On va s'arrêter quelques instants en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est la Coupe Nissan Micra sur les ondes du Réseau des sports. Alors, nous sommes de retour sur le site du Grand Prix de Trois-Rivières. Résumé de cette course de la Coupe Nissan Micra, la deuxième épreuve du week-end. Et dès le départ, Philippe Savard-Brasso, premier virage, alors qu'on n'avait eu aucun drapeau jaune lors de la première épreuve. Ben, c'est dès le premier virage que ça va se passer. En effet, donc un accrochage à 3 pilotes avec Kevin King, Keishi Ayukai. Et puis par la suite, dès le deuxième virage, un autre accrochage, cette fois-ci entre Jeff Boudreau, Nicolas Barrette, Luc Richard également impliqué. Donc vraiment, ça a été... Et puis on a vu aussi Marc-Antoine Cardin, Austin Riley. Bon, on ne fera pas toute la liste, là, il y en avait trop. Écoute, c'est bien le contraire ce qui s'est passé lors de la deuxième épreuve que lors de la première, alors qu'on avait eu une course presque sans histoire, hormis évidemment ces belles bagarres. Alors qu'à la relance, Xavier Coupal est toujours en première position. Derrière lui, son coéquipier Olivier Bénard. D'ailleurs, une lutte à finir entre les deux coéquipiers, alors que vous voyez actuellement la voiture de Fadi Mourad qui est entrée en contact avec une autre voiture. Et ici, il y a eu contact aussi pour la voiture numéro 2 de Jeff Boudreau. Ouais, puis là, c'est le contact entre Jean-Michel Isabelle et le pilote anglais Jake Exton qui a entraîné cette neutralisation. Donc, nous amenons jusqu'à la fin de l'épreuve sous drapeau jaune. Sous drapeau jaune, donc, cette fin d'épreuve, comme l'a dit Philippe, avec la victoire de Xavier Coupal. Maintenant, les résultats de cette deuxième épreuve. Xavier Coupal, dans la voiture numéro 1, termine de premier. Derrière lui, c'est la 99 d'Olivier Bénard. Et pour compléter le podium, la voiture numéro 220 de Valérie Limoges. Méthode Topolnik termine 5e et premier recrue. Et puis Martin Barrette, 16e. Pardon, Méthode Topolnik, premier senior et Martin Barrette, 16e et premier recrue, lui. Maintenant, on va rejoindre Carl Nadeau qui est prêt à s'entretenir avec, dans les puits, le gagnant de l'épreuve, Xavier Coupal. Avec Xavier Coupal, justement, Xavier, week-end quasi inespéré pour le championnat. Non seulement première place, mais abandon de Kevin King. Est-ce que c'est le coup de vent que tu avais besoin pour te propulser au championnat? C'est le retour du balancier, je veux dire. Ça peut pas tout le temps aller mal. Fait que, écoute, on a ajusté la voiture parfaitement. On est parti en avant, on est resté en avant. On a eu une petite lutte avec Olivier. On a gardé notre position, puis là, on est de retour au championnat. Fait que je suis bien content.
Beaucoup de pression d'Olivier Bédard pendant la course. Fallait que tu restes concentré. Les deux, vous êtes deux pilotes ultra performants. T'avais-tu pas mal de stress ou ça allait bien, tu gérais? Non, j'ai réussi à gérer. Je m'attendais peut-être à ce qu'il essaye un petit peu plus que ça, mais ça a bien été. Écoute, j'ai su bien défendre puis je m'en suis bien tiré. Bien, un beau travail. Félicitations pour les positions au championnat. Merci beaucoup. Merci.